Bonjour à tous, ceci est le format court. Si vous voulez un peu plus d'informations, on vous suggère le format long qui lui se trouve dans le lien au-dessus ou à la fin de la vidéo ou dans la section description. De quoi les vaccins ARNM sont-ils constitués et comment fonctionnent-ils? Le vaccin contre la COVID-19, développé par Pfizer et BioNTech, ou celui de Moderna, utilise un ARNM contenant l'information nécessaire pour produire une protéine spécifique du virus, et non pas un virus en entier. Cette protéine est normalement présente à la surface du virus, dans les structures appelées spicules, spike en anglais. C'est une cible de choix, étant donné que ces protéines sont celles dont le virus se sert comme clé pour ouvrir la porte de nos cellules et nous infecter. Lorsque le vaccin est formulé, il est enveloppé de composés lipidiques, du gras autrement dit, qui servent à le protéger afin de s'assurer que ce dernier se rende sans entrave aux cellules. Sans la présence de ces lipides, l'ARNM serait dégradé par des RNases, protéines en circulation dans le sang. En effet, ces protéines destructrices d'ARNM ne feraient qu'une bouchée des ARNM en les dégradant extrêmement rapidement si ce n'était de la protection de ces lipides. Les lipides ont aussi pour fonction de se fondre avec la membrane des cellules, également appelée membrane cellulaire. C'est donc grâce aux lipides qui enrobent l'ARNM que ce dernier peut pénétrer efficacement dans la cellule. Ainsi, les ribosomes, usines de transformation, se mettent tout de suite au travail et utilisent cet ARNM afin de produire la protéine de surface du virus, et non pas le virus au complet. La présence de ces protéines S pour spicules est alors détectée très rapidement par notre système immunitaire, car ce sont des protéines d'un virus et donc elles sont étrangères à notre organisme. Notre système immunitaire produira alors des anticorps pouvant se coller à la protéine S, celle en fin de compte du vrai virus, afin d'empêcher l'infection de la même manière qu'une gomme à mâcher collée au paneton d'une clé empêche l'ouverture d'une serrure de porte. En plus de bloquer l'infection, les virus ayant des anticorps liés à leur protéine S sont reconnus par des cellules mangeuses professionnelles, les phagocytes, qui les englobent et les détruisent efficacement. Du moment que quelques copies de la protéine ont été synthétisées, l'ARNM a terminé son travail. Ne servant plus à rien, il sera détruit rapidement par le corps, tout au plus en quelques jours. Est-ce que le vaccin ARNM peut modifier notre génome? Beaucoup de désinformation suggèrent que l'ARNM contenu dans les vaccins peut modifier notre génome. C'est faux. Pourquoi? 1. Parce que le transport de l'ARNM est à sens unique. Il peut donc sortir du noyau, mais pas y rentrer. Ainsi, l'ARNM contenu dans le vaccin n'est jamais en contact avec notre ADN, qui lui est protégé, bien à l'abri, à l'intérieur du noyau de nos cellules. 2. Parce que les cellules humaines ne possèdent pas les enzymes permettant de transformer l'ARNM en ADN. Les seuls organismes qui possèdent cet atout sont les rétrovirus, ce qui n'est pas le cas des coronavirus et encore moins des vaccins. Vitesse de développement des vaccins. Des études portant sur les vaccins ARNM sont menées depuis 30 ans. Plus précisément depuis 1989, où la société de biotechnologie Vical Incorporated a publié des travaux démontrant que l'ARNM, en utilisant nanoparticules liposomales pour l'administration de médicaments, pouvait transférer l'ARNM dans une variété de cellules. À peu près
9,5 milliards investis dans la course au vaccin, dont 2,15 milliards sur le fonds d'urgence de l'Europe. Ces investissements massifs expliquent en partie la vitesse de développement de ce vaccin, permettant ainsi d'accomplir plusieurs étapes en parallèle. Les agences régulatrices, Santé Canada entre autres, ont aussi étudié les résultats des essais cliniques au fur et à mesure que ces études se déroulaient, au lieu d'attendre qu'elles soient complétées, ce qui a grandement accéléré le processus. Les vaccins ARNM de synthèse sont beaucoup plus faciles et rapides à produire. Au lieu de produire et de purifier en usine des protéines virales à partir de virus atténués ou inactivés, ce qui est très long, les laboratoires produisent rapidement l'ARNM et laissent notre corps faire le reste du processus. Un autre aspect essentiel qui a aidé au développement des vaccins est la quantité de chercheurs qui ont attaqué le problème en même temps. En effet, la collaboration entre le partage d'informations sans précédent entre les chercheurs possédant des compétences diverses et complémentaires a permis de faire avancer le développement des vaccins contre la COVID-19 à une vitesse inégalée. Immunité collective et mesures de santé publique. Le vaccin Pfizer-BioNTech démontre une hausse de la réponse immunitaire après les 10 à 14 premiers jours après la première dose, suivi d'un plateau. Ceci indique qu'une fois vaccinée, une personne n'est pas automatiquement immunisée. Elle doit continuer à observer les règles de santé publique, lavage de mains, gestes barrières, masques, etc. La réponse immunitaire est décuplée avec une dose de rappel à 21 ou 28 jours après la première injection, comme le démontre le graphique ci-après. D'autres vaccins sont en cours d'essais cliniques, comme celui de la compagnie AstraZeneca qui, lui, utilise un adénovirus de chimpanzé incapable d'infecter un humain, qui sert, lui, de cheval de Troie afin de commander la création de spicules par nos propres cellules. Il comporte deux avantages. 1. Il est très peu coûteux. Et 2. Il n'a pas à être refroidi à moins 70 degrés Celsius comme les vaccins ARNM de synthèse. Par contre, son grand désavantage est que si l'humain a déjà été en présence de ce virus en particulier, celui-ci sera détruit avant même d'avoir eu le temps d'accomplir sa tâche, qui est de créer des spécules de COVID-19. C'est pour cette raison que la première dose du vaccin n'est en fait qu'une demi-dose, car on s'est rendu compte que le corps réagissait moins rapidement en laissant le vaccin mieux faire sa tâche. Enfin, d'autres vaccins comme ceux de Medicago utilisent des plants de tabac transgéniques pour y créer des spicules de COVID-19 à même ces plantes. On récupère donc les spicules par un procédé de purification une fois les plantes à maturité, pour les utiliser dans le vaccin. Au moment d'écrire ces lignes, ce vaccin est en phase 3 d'essais cliniques.